Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Ben, définitivement, tu sais, je veux dire, il faut se sentir à l'aise de faire des erreurs, autant en tant qu'entraîneur, autant en tant qu'athlète, pour pouvoir s'épanouir, se développer. Puis ça revient à un concept que moi, je pense qu'il est important d'inculquer dans son équipe, où est-ce que le terrain de pratique, c'est ton laboratoire. Mais en même temps, en tant qu'entraîneur, tu n'as pas vraiment de laboratoire, donc c'est normal que des fois, il y ait des éducatifs, il y ait des drills qui ne fonctionnent pas bien. Puis ça, moi, je pense que si, on inculque à nos athlètes que le terrain de pratique, du moins dans certaines circonstances, c'est un laboratoire, tu peux faire une erreur, tu peux essayer de faire ton relais de telle façon, par exemple, si on est au baseball, bien, je pense que c'est vraiment bénéfique parce que si on n'est pas capable, justement, d'expérimenter, bien, en bout de ligne, on ne sera pas capable d'innover, on ne sera pas capable de, justement, trouver la meilleure façon de le faire pour nous, puis ces choses-là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ça me met un petit peu, ça me fait le pont un peu vers, tu sais, pour moi aussi, tu sais, une équipe est jamais la même, tu sais, d'une année à l'autre. Tu sais, tu peux pas coacher, tu peux pas être le même leader que j'étais il y a 10 ans avec les mêmes athlètes avec qui je travaillerai encore aujourd'hui. Ça marche juste pas. Tu sais, ton style de leadership doit évoluer. Puis malheureusement, tu sais, on voit encore beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui qui disent, ben moi, des fois on me pose la question, c'est quoi ton style de leadership? Puis je réponds tout le temps, je sais pas. Ça dépend du contexte, ça dépend des athlètes, ça dépend des relations que j'ai établies à travers le temps. C'est jamais le même, tu sais. Ça peut pas toujours être le même. Puis on regarde les entraîneurs qui ont eu du succès. Tu sais, je donne souvent l'exemple de Scotty Bowman. Scotty Bowman, quand il coachait les Canadiens de Montréal, là, il était très directif. Il n'était pas pendant tout le fun là, à être sous sa direction. Mais lui a compris à travers le temps que si je ne changeais pas ma façon de travailler, ma façon de leader, etc., que je ne durerais pas. Mais il a encore gagné la Coupe Stanley encore plus tard, je pense qu'avec Pittsburgh, avec Mario Lemieux, qui était capable de s'adapter à la réalité des athlètes d'aujourd'hui pour continuer à avoir du succès. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de le faire. Et ça amène que des carrières se terminent plus rapidement parce qu'ils ne sont pas capables de s'adapter justement à ce que les athlètes d'aujourd'hui vivent. Les différences d'aujourd'hui avec il y a 20 ans, c'est pas pareil. Fait que pour moi, je garde une certaine fierté d'avoir été capable d'évoluer à travers le temps. Puis les athlètes me l'ont bien enseigné aussi. Tu sais, si tu apprends à bien les connaître, je pense que tu es capable de bien t'adapter aussi. Puis c'est quelque chose justement qui ressortait dans un article qui a été publié au mois de mars à travers Sportsnet, où est-ce que tu dis que t'étais vraiment pas le même coach quand tu es arrivé justement avec l'équipe nationale féminine que tu l'étais à ta dernière année avec l'équipe nationale féminine ou même avec l'équipe nationale française. Ah, tout à fait. Puis je pense que c'est normal aussi parce que tu sais, quand tu arrives avec un nouveau groupe d'athlètes, ben ton style un peu plus directif va peut-être avoir des bénéfices en début de parcours. Par contre, si tu gardes toujours ça, si tu décides tout le temps de la façon dont les choses vont se dérouler, bien évidemment, ça va crasher à un moment donné. Tu sais. Fait que pour moi, à travers le temps, ça a été ça. Je repense à 2003-2004 où j'étais très, très, très directif, que je décidais tout. Mais en même temps, ça a acheté les bases pour permettre de développer justement une certaine culture à travers le temps. Puis à mesure qu'on a progressé, plus que mon style a shifté, un peu plus démocratique, coopératif, où les athlètes avaient beaucoup leur mot à dire sur les décisions qu'on prenait pour l'équipe. Jusqu'à temps qu'on arrive à la dernière année où j'ai coaché en 2018, où les athlètes plus âgés commençaient à sortir un peu, à se retirer. Puis là, j'arrivais avec un autre batch d'athlètes où tu dois recommencer le cycle. Puis dans ce temps-là, ben, c'est soit que tu es game de le faire, de recommencer le cycle, ou ben non, tu passes la POC à quelqu'un d'autre, puis ben, ça va être quelqu'un d'autre qui va le construire à sa façon. Puis moi, c'est le chemin que j'ai pris. J'ai décidé de vouloir laisser ça à quelqu'un d'autre pour partir le cycle à leur goût, sachant qu'elle allait être là pendant 10, 15, peut-être 20 ans. Tu sais. Puis ça, c'est tout à ton honneur parce qu'en bout de ligne, si on est pour être un entraîneur-chef, si on est être un dirigeant, peu importe le poste qu'on va avoir, il faut toujours reconnaître qu'il y a certaines implications, il y a certaines choses que tu dois faire, donc recommencer le cycle ou des choses comme ça. Il y en a d'autres que c'est par exemple, ben, si tu es un entraîneur universitaire, il faut que tu fasses du recrutement. Puis le jour que tu n'es plus capable de recommencer le cycle, de faire du recrutement ou que tu ne veux plus en faire, ben c'est tout à ton honneur justement d'avoir pris la décision de dire OK, on passe à autre chose parce que faut finir en force, il faut faire les choses de la bonne façon. Mais là, je veux revenir puis je pense qu'on va plonger directement dans un chapitre parce que tu t'as ouvert la porte en bout de ligne pour le lien avec un de tes chapitres que tu m'as partagé quand tu as parlé de sécurité psychologique. Euh, pour moi, puis je ne sais pas si ça fait du sens, ça fait un gros lien avec le chapitre, j'ai pas le numéro, là, mais le chapitre
je dirais, des moments oups, où est-ce que tu parles justement comment est-ce que c'est important de s'ouvrir. Là, pour ceux qui c'est la première fois qu'ils entendent le concept de moment oups, qu'est-ce que tu veux dire par là, puis c'est quoi, puis ça vaut-tu la peine de... En tout cas, commençons par ça. C'est quoi un moment oups? Ben, un moment oups, c'est comme dans n'importe quoi ce qu'on va faire dans la vie, qu'on soit au travail, à la famille, en famille, à l'école, on va tout le temps faire des erreurs à un moment donné. Puis, tu sais, la littérature, la recherche nous dit que par l'erreur amène un certain apprentissage. Tu sais, quand t'es petit, puis tu mets ton doigt sur le rond de poêle, là, puis tu te brûles, ben OK, t'as appris quelque chose. Tu sais que le rond de poêle, quand c'est chaud, ça brûle ton doigt. Tu sais, fait que c'est un moment oups où ce que tu fais, OK, tu sais, je viens d'apprendre quelque chose. Puis dans le sport, c'est la même chose aussi. Si on fait des erreurs, ça veut dire qu'on a pris un certain risque à un certain moment donné aussi. Puis si ça devient trop facile dans le sport, ben ça veut dire que tu ne prends pas assez de risques. Puis quand tu ne prends pas assez de risques, bien évidemment, tu te trompes moins souvent. Fait que pour moi, on a appelé ça comme ça, les moments oups, puis on les célèbre, ces moments-là, d'une certaine façon. Parce que en même temps, ce qui est intéressant de ces moments-là, c'est que ça devient tellement enrichissant à partager à l'ensemble du groupe. Parce que si toi, François, tu fais une erreur, puis que tu ne le partages pas avec personne, ben ça se peut que l'autre à côté fasse la même erreur, alors qu'on aurait peut-être pu éviter ça si on l'avait partagé. Fait que ça, il y a ça comme concept qui est intéressant aussi. Fait que moi, je le vois de deux façons. Tu vois, en milieu corporatif, par exemple, on commence des meetings comme ça maintenant avec certains clients. On commence des meetings, on dit, OK, quelqu'un qui a un moment oups à partager. Puis là, il y a quelqu'un qui va dire, ah oui, moi, je me suis planté, j'ai essayé à plein de clients, puis ça n'a pas bien viré, etc. Puis, fait que là, les autres parlent, OK, ben la prochaine fois, peut-être qu'on pourrait... Moi, ça m'est déjà arrivé, puis j'ai essayé une certaine technique, puis ça fonctionne un peu mieux, etc. Fait qu'on partage de cette façon-là. Puis pour moi aussi, dans l'exercice d'une équipe sportive, j'ai toujours traîné avec moi mon T-shirt de clown. Où j'ai un T-shirt avec sur l'avant du T-shirt, c'est une grosse tête de clown. Puis après chaque match, on va reconnaître l'athlète qui va s'être trompé, qui va avoir trébuché, qui va peut-être faire rire, un moment rigolo là, dans le cadre d'un match ou d'une séance d'entraînement, peu importe votre environnement. Puis l'athlète va porter le T-shirt de clown pendant la journée. Puis c'est comme ça qu'on célèbre justement ces petits moments-là. Ça fait rire, ça fait sourire, on apprend, on catalogue tout ça dans les moments marquants de notre apprentissage aussi. Puis ça amène des choses super le fun. Puis ça amène encore une fois, tu disais tantôt le lien avec la sécurité psychologique. Bien évidemment, les gens vont plus aptes à prendre des risques. Quand on prend plus de risques dans le sport, évidemment, très souvent, on a des meilleurs résultats aussi. Puis si on est capable de rire justement des différentes erreurs qu'on a faites, ben en bout de ligne, ça va faire que l'ego de tout le monde, / la défense de tout le monde, elle va être beaucoup moins élevée, ce qui va faire que ça va être probablement un climat aussi beaucoup plus collaboratif, justement créatif. Mais là, moi, de te renverser un peu, là, j'ai utilisé la technique miroir là, d'un bon vieux show. Je me rappelle plus c'était à quelle belle vieille émission. C'était-tu Ultimatum là, avec Yvan Ponton, je sais pas trop. Mais bref, les Québécois de vieille souche vont nous comprendre là-dedans. Mais là, moi, tu as renvoyé ça un petit peu. T'en as-tu un moment oups dans ta carrière d'entraîneur que si c'était à refaire, tu ferais les choses vraiment différemment? Eh boy, vite de même. Écoute, il y en a probablement plusieurs. Il faudrait que je réfléchisse un peu. Mais tu sais, souvent, c'est des approches envers certaines athlètes que je ferais peut-être différemment. Peut-être donner la chance à des athlètes aussi de se faire valoir plus longtemps, d'être peut-être un peu plus patient des fois envers certains athlètes, surtout lorsqu'ils sont en apprentissage. Mais ça me fait penser aussi à, tu sais, on célèbre les moments oups des athlètes, mais il faut le faire également pour soi comme entraîneur aussi. Puis c'est bon que tu poses la question, mais pour que ça fonctionne, il faut que tu aies quelqu'un autour de toi qui te le rappelle. Puis trop souvent, on se retrouve dans une situation, surtout comme entraîneur-chef, où on n'a personne qui nous donne du feedback. Puis oui, c'est bien qu'on peut avoir quelqu'un d'externe qui vienne nous aider, mais c'est pas tout le monde qui peut se l'offrir, cette opportunité-là. Fait que donnez-vous, gang, ceux qui écoutent, là, donnez-vous la chance d'avoir votre assistant coach, par exemple, moi je l'ai fait pendant longtemps, qui vous donne de ce feedback-là, qui vous fait réfléchir au quotidien, qui vous dit, ben ton intervention avec elle ou avec lui, t'es peut-être un peu trop ou peut-être pas assez, etc., de sorte que tu peux vraiment avoir ce feedback-là pour devenir meilleur. Fait que pour moi,
il y en a plusieurs. D'en cibler un, j'ai toujours toujours considéré comme une personne très vulnérable dans le sens que je prenais vraiment rien de personnel. Mais dans certains cas, c'est peut-être plus de patience ou peut-être avoir eu trop de patience envers d'autres aussi. Ça, ben, c'est ça. On apprend ça également. On apprend à travers les années, puis n'importe qui était dans un poste pour quelques mois, quelques années, et je dis, il y a tout le temps des moments comme ça qui vont arriver, puis c'est à refaire, ben tel athlète, on aurait pu être plus patient, puis l'autre, on aurait pu être moins patient un petit peu. Je trouve ça intéressant quand tu parles justement d'avoir la personne qui te donne du feedback. Puis de mon côté, je pense que ce que tu as touché, c'est aussi un point très important parce que je pense que pour les gens qui sont à l'écoute, il ne faut pas tomber dans le piège que, OK, là, il faut faire des moments oups pour les athlètes. Puis là, je pointe les athlètes, mais en bout de ligne, il faut le faire aussi pour les entraîneurs. Puis si on est un leader dans le milieu corporatif, comme toi, tu as la chance de vivre aussi, ou on est un entraîneur, je pense que si on veut commencer à instaurer ça, ça serait probablement bon, puis je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, de commencer par nous-mêmes. Parce que là, si on est comme, vous avez des moments oups, ben là, ça va faire que c'est peut-être, est-ce que la confiance est là? Ça prend un lien, je veux dire, il faut se mettre sur la sellette, je pense, en premier, pour justement créer ça. Puis je pense que c'est quelque chose que Adam Grant discute quand même de façon régulière, où est-ce qu'en tant que leader, il faut justement dire, OK, là, moi, j'ai fait telle erreur, puis être capable de le reconnaître, puis se mettre sur la place publique. Parce que si on ne se met pas sur la place publique, nous, ça peut être mal perçu. Oui, puis même dans des décisions de match aussi, il se passe tellement au niveau tactique dans mon sport, qui est le baseball, il y a tellement de décisions qui sont prises dans un match, des fois on se trompe, puis de reconnaître dans ton débrief avec tes athlètes en fin de match, c'est de la belle vulnérabilité qu'il faut mettre de l'avant, puis c'est un des concepts du coaching transformationnel aussi, d'être vulnérable. Je pense que c'est comme ça qu'on développe justement des relations durables avec les athlètes qui se reconnaissent aussi. Donc, on est tous humains. Au bout du compte, les athlètes peuvent faire des erreurs, puis les entraîneurs également. Fait que ça devient un concept, une caractéristique d'un entraîneur super important pour moi.